Les intérêts composés peuvent être considérés comme un des principes les plus puissants en finance. C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Donc les intérêts composés, qu'est-ce que c'est? Le principe des intérêts composés, c'est vous placez un capital. Ce capital, chaque année, il va vous créer une partie d'intérêt. Et pour utiliser les intérêts composés, vous allez replacer chaque année les intérêts que vous aurez récupérés. Le principe, c'est quoi? C'est que chaque année, le montant des intérêts que vous allez récupérer, il va être de plus en plus important. Et donc, le capital va augmenter de façon exponentielle. Donc, vous allez avoir, au fur et à mesure du temps, un enrichissement qui va s'accroître de plus en plus, qui va être exponentiel. Vous allez avoir une accélération de votre enrichissement. Pour illustrer un peu le principe, prenons un exemple. Prenons par exemple deux investisseurs. L'investisseur A et l'investisseur B. Ils possèdent chacun 100 000 euros qu'ils vont placer avec le même rendement. Admettons qu'ils placent leur argent avec un rendement de 5%. Et admettons qu'ils placent cet argent pendant 30 ans. Donc la personne A ne va pas utiliser les intérêts composés, c'est-à-dire que chaque année, elle va récupérer les intérêts qu'elle a gagnés pour les dépenser, et la personne B va utiliser les intérêts composés. Donc au bout de 30 ans, la personne A, elle a donc retiré 5 000 euros par an, soit au bout de 30 ans, 5 000 fois 30 ans, 150 000 euros. Donc elle a retiré 150 000 euros d'intérêt. Donc ce qui en soi est déjà pas mal, hein. Vous avez placé 100 000 euros, vous avez récupéré 150 000 euros d'intérêt. Maintenant, si on regarde la personne B, elle, chaque année, elle a réinvesti ses intérêts dans son capital pour les faire fructifier. Donc au final, au bout de 30 ans, elle a récupéré 330 000 euros d'intérêt. Donc ce qui représente quand même plus du double d'intérêt que la personne A. Donc ça, c'est le principe des intérêts composés, donc qui vont permettre justement d'augmenter votre enrichissement. Donc voyons maintenant l'importance du temps dans les intérêts composés. Donc prenons toujours l'exemple d'un investisseur A et d'un investisseur B qui investissent toujours 100 000 $ ou 100 000 euros. Cette fois-ci, on va partir sur un rendement de 6% annuel. Et donc cette fois-ci, les deux investisseurs vont utiliser le principe des intérêts composés. Donc on va prendre l'hypothèse que la personne A doit prendre sa retraite dans 20 ans et la personne B doit prendre sa retraite dans 40 ans. Donc à la fin des 20 ans, les 100 000 $, ils vont s'être transformés en à peu près 320 000 $ ou euros. Donc on se rend compte qu'en 20 ans, on a un enrichissement d'à peu près 220 000 euros, ce qui est déjà plutôt très bien. Donc maintenant, si on prend la personne B qui, elle, va prendre sa retraite dans 40 ans plutôt que dans 20 ans, donc 40 ans, donc quel va être le patrimoine qu'il aura au bout de 40 ans si on garde le même rendement? Eh bien, on se rend compte que le patrimoine atteint n'est pas du double de 320 000 euros, mais est beaucoup plus élevé, c'est un peu plus d'1 million d'euros. Donc en 20 ans, on a un enrichissement de 220 000 euros, et puis les 20 années suivantes,
on a un enrichissement d'à peu près 700 000 euros. Donc on voit bien ici toute la puissance des intérêts composés quand on utilise avec le temps. Les 20 premières années, on s'enrichit de 220 000 euros. Les 20 années suivantes, on s'enrichit de plus de 700 000 euros. Donc l'écart est vraiment énorme entre les deux situations. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'il est très important de commencer à investir maintenant et de ne pas attendre 10 ans, 20 ans avant de mettre de l'argent de côté. Ça, c'est une règle essentielle pour utiliser au maximum les intérêts composés. Donc on peut tirer 3 conclusions des intérêts composés. Donc les intérêts composés, il y a 3 règles importantes pour pouvoir bien respecter le principe des intérêts composés. Donc la première règle, c'est, on vient de le voir, d'investir maintenant, de commencer le plus tôt possible pour profiter au maximum du temps, pour faire grossir votre patrimoine. La deuxième règle, c'est de réinvestir les intérêts que vous avez obtenus, de les rebalancer à chaque fois pour faire grossir de façon exponentielle le patrimoine. Et la troisième règle qui en découle, c'est de ne pas prendre trop de risques. Parce que si vous prenez trop de risques, vous allez avoir des périodes où votre portefeuille il va monter effectivement, mais vous allez avoir des périodes où vous allez avoir des baisses importantes. Et ça va être difficile de rattraper ces baisses. Et au final, vous risquez de ne pas pouvoir profiter au maximum des intérêts composés. Donc comment ne pas prendre trop de risques? C'est justement de vous constituer un portefeuille équilibré avec différentes classes d'actifs que vous devez répartir uniformément de façon à ce que l'évolution de votre portefeuille elle soit la plus homogène possible et qu'on se retrouve ainsi avec une évolution qui va forcément subir quelques variations mais qui va être dans le temps la plus homogène, qui va avoir tendance à monter le plus progressivement possible. Donc ça c'est un point important pour bien utiliser les intérêts composés parce que si vous faites perdre des sommes trop importantes à votre portefeuille, vous allez perdre l'intérêt d'investir selon la méthode des intérêts composés. Pour compléter cette vidéo, justement, vous avez le droit à 1 heure de formation offerte, une vidéo d'1 heure où vous allez justement comprendre les intérêts de la diversification, où on va aborder un petit peu tous les thèmes de la diversification. Donc vous pouvez accéder à cette vidéo en cliquant sur le lien ci-dessous dans la description de cette vidéo. Et puis donc je vous dis à tout de suite de l'autre côté.